Bonjour à tous, bienvenue sur Geek My Job. Aujourd'hui, on va avancer sur notre étude de cas eCollect. Alors, eCollect, je le rappelle, c'est l'outil qui va servir à gérer les petites collections. Un petit outil sur navigateur, tout simplement. Alors, on s'était arrêté la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait affiché les petites images, c'était un petit peu plus sexy. Là, ce qui a été rajouté par rapport à la dernière fois, c'est ce qu'il y a juste en dessous, c'est-à-dire ça va être le nombre de figurines que l'on possède. Alors pour faire ça, il va falloir qu'on gère cette fois une base de données propre à notre outil. Alors pour ça, j'ai déclaré au niveau de Django, c'est assez simple à faire, ça va être au niveau des modèles. Si vous prenez ici le modèle en l'occurrence qui est celui-ci, j'ai rajouté donc une classe abstraite. Alors pourquoi une classe abstraite? Parce que l'idée d'eCollect, ça va être de gérer plusieurs types de collections différentes. Donc j'ai créé un petit modèle simple pour commencer, Common eCollect, qui va contenir l'identifiant du collectionneur, que j'ai appelé un e-collectionneur, qui va être relié avec notre modèle utilisateur. Donc ici, en fait, tout simplement, on va relier la table qui est ici à un user sur lequel je vais rajouter des champs qui est un champ have qui va être tout simplement un booléen, savoir si l'utilisateur possède ou non l'objet. Et juste à côté, on va retrouver l'ID de l'objet qui va servir d'identifiant unique de l'objet. Donc ça va être juste être de savoir si on possède ou pas l'objet. On va pas prendre comme modèle le fait d'en avoir un, 2, 3, 4, 5 pour le moment. On va rester sur quelque chose de simple, binaire, oui, non. Donc à ça, j'ai créé donc en dessous, juste en dessous qu'on voit ici, la table Amiibo Collect, donc qui va être euh, héritée de cette table, de cette classe pardon, abstraite, qui va être nommée donc Amiibo Collect dans la base de données. Donc en fait, une fois que je l'avais créé, j'ai lancé les migrations au niveau du shell Python. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut faire un Python, que je me souviens bien, Python manage p migrate, et puis il y en a une autre à faire juste avant. En fait, la première commande, elle va générer ces fichiers-là, en fait. Je crois que c'est make migrate, make migration, quelque chose comme ça. Et en fait, une fois que vous l'avez fait, ça va générer ce code-là. Et dans un deuxième temps, vous faites un migrate et ça va l'exécuter. Donc ça va créer ensuite dans la base de données. Donc la base de données, on peut y accéder directement à partir d'ici. Vous allez voir, en fait, ça a créé, je crois que c'est pas rafraîchi, il en manque une. Que je dise pas de bêtises, ouais, voilà. Donc la base, elle est là, voilà. Amiibo eCollect. Donc voilà, j'ai créé cette table-ci par rapport à la dernière fois. Donc cette table, elle contient quoi? Tout simplement un identifiant unique qui est généré par Python Django. Et ici, vous allez retrouver l'identifiant de l'objet. Donc celui-là, il fonctionne. Celui-là, c'est un test que j'avais fait, mais on va peut-être le changer pour mettre 3. Je sais pas s'il existe le 3. On va tester, on verra. Et ici, c'est l'ID du user qui était connecté, en l'occurrence le 1, donc c'est moi, le user 1 en l'occurrence, ça va être le user admin que j'utilise sur le site, peu importe. Donc le user admin, enfin le user 1, c'est celui qui est rattaché à ce pseudo qui est ici. J'ai modifié une valeur en base, je vais juste actualiser, voir si ça fait quelque chose. Enfin, je sais pas si les modifs sont pris à la volée ou s'il faut les valider pour le coup. Je sais pas au niveau de cette partie-là, bon, peu importe. Bon, c'est resté tel quel. Enfin voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu dans le code qu'est-ce qui a changé par rapport à la dernière fois. Il n'y a pas énormément de trucs finalement. Ça a été adapté dans, que je dise pas de bêtises, non, c'était bien celle-ci. Donc ça a été adapté ici. En l'occurrence, donc dans le template, j'ai juste rajouté le nombre de cartes possédées et le nombre de figurines possédées, qui se trouve juste au-dessus, normalement, voilà. Donc j'ai rajouté ces deux éléments-là. Et dans le code, par contre, dans le back-end, derrière, il a fallu obtenir ce résultat, cette valeur. C'était le plus long à faire pour le coup, mais finalement, ça fait pas trop de code en plus. Donc voilà, ça se passe ici, en fait. C'est-à-dire qu'à l'origine, voilà, je dois avoir juste ça comme bout de code. Et donc tout simplement, j'ai rajouté ce code-là et ce code-là qui va compter en fait, qui va parcourir la liste et qui va compter si l'occurrence de l'ID existe ou non. Enfin voilà. Donc en fait, cette valeur-là, une fois que je l'ai, je vais la setter dans mon objet que je vais ensuite renvoyer vers ma vue tout simplement. Ce qui me permet d'obtenir donc le résultat assez rapidement. Voilà.
Donc ça me permet de voir combien j'ai de figurines. Donc après, il sera possible de rajouter un peu de couleur, je pense, histoire de donner un peu de cachet visuel. C'est-à-dire que 0, on peut le faire apparaître en rouge, par exemple, pour tout ce qui va être compris entre 1 et le max -1. On peut le mettre, par exemple, en orange. Et par exemple, l'afficher en vert quand on a le full set. C'est-à-dire, par exemple, la 6 sur 6, on pourrait afficher quelque chose en vert, vous voyez. Alors peut-être pas forcément la case, mais peut-être tout le contour, peut-être. Donc à voir, on verra ça après pour faire un peu de customisation. Pour l'instant, je vais pas aller plus loin sur cette vue-là. La prochaine étape, je pense que ça va être dans cette sous-vue-là. Voilà. Donc j'avais quand même, ah oui, j'avais rajouté le bouton ici. Donc l'idée de ce bouton-là, ça va être l'objet. Donc on le voit visuellement. Ici, on aura un bouton G, G pas. Par défaut, ce sera affiché G pas. Si on clique dessus, ça va afficher G et ça va mettre à jour dans la base de données à ce niveau-là. On va retourner voir ici. Tac. Ça va mettre à jour, voilà, le champ Have qui va le setter à vrai ou à faux en fonction de ce qu'on avait précédemment. Donc ça va être le prochain objectif, je pense, de la prochaine vidéo, ça va être de faire ça. Et je pense qu'on aura un site qui sera à peu près fonctionnel pour le coup. Donc il nous restera à faire, je pense, un peu de design. Il va falloir que je modifie un peu la gestion des utilisateurs aussi. Ça, on verra après. Pour l'instant, je vais m'orienter à donner aussi des fonctionnalités utiles. Voilà. Et je pense qu'il y aura un travail après de customisation un peu plus avec Bootstrap notamment pour rendre le site plus joli. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à commenter et à échanger tout simplement dans les commentaires. Allez, à bientôt, salut!